toutes, bienvenue chez Dodd. Alors déjà, je vais vous souhaiter la bonne année de vive voix. Je vous l'avais mis vite fait dans une vidéo qui était déjà tournée il y a, je ne sais plus laquelle. Donc là, me voici pour 2018. Bonne année à tous. J'espère qu'il vous arrivera plein de belles choses pour l'année 2018. Si l'année 2017 a été une année pas top pour vous, on oublie tout et on repart sur bonne base pour 2018. Et puis si elle était bonne pour 2017, et je vous souhaite encore meilleur pour 2018. Moi 2017 c'était une bonne année, mais c'était pas une année extraordinaire, donc bien, mais bon, on verra ce que 2018 nous réserve. En tout cas, la santé, ça c'est ce qui est primordial. L'amour, parce que sans amour, on n'est rien. Moi, c'est mon moteur pour avancer. L'amour de mon mari, de mes enfants, c'est très très important pour moi. Donc, si vous n'avez pas de compagnon ou de compagne, je vous souhaite de rencontrer quelqu'un pour cette année 2018. Et puis, si vous les avez déjà, continuez de les aimer, parce qu'on dit jamais trop je t'aime. Moi, je dis énormément je t'aime à mes enfants et à mon mari, et c'est une douce mélodie à mes oreilles, et mon mari aime aussi beaucoup me dire je t'aime, donc n'hésitez pas à le dire, ça fait toujours du bien de l'entendre dire et de se l'entendre dire. Donc voilà. Pour l'année 2018, j'ai pas d'énormes résolutions. Je ne vous dirai pas que je vais perdre 10 ou 15 kilos, parce que j'aime manger, même si aujourd'hui je suis quelqu'un qui mange plus de viande depuis à peu près 3 mois, mais voilà, j'aime manger, je suis une gamelle à sucre, donc voilà, j'arrêterai pas je ferai peut-être plus attention, mais comme moi c'est toujours par crise ou phase, on va dire, ça me prendra quand ça me prendra, parce que je suis capable de perdre du poids, je l'ai déjà fait, mais là voilà, actuellement c'est pas dans mon idée, ça viendra peut-être, mais voilà, c'est pas l'idée pour 2018. Pour 2018, ma bonne résolution, parce qu'il y en a une quand même, c'est de ne plus acheter de produits qui sont testés sur les animaux. Moi je ne veux plus que du sans souffrance animale, du cruelty free. Donc il y aura plus de Kiko, le haul que vous avez vu dernièrement, c'est fini, vous verrez plus de Kiko sur ma chaîne, puisque c'est une marque qui teste sur les animaux. Il y aura plus de L'Oréal, il y aura plus de Jemay, il y aura plus de tout ça. J'ai encore 2-3 hauls que je dois vous filmer, donc il y a encore 2-3 trucs qui vont passer, que j'avais acheté avant la bonne résolution, voilà, mais pour l'avenir, là pour 2018, je n'achèterai plus rien qui n'est pas cruelty free. Si j'ai un doute, comme quand j'achète quelque chose, je suis toujours avec mon mari en général, et puis si je suis toute seule, j'achèterai pas, et si je suis avec lui, j'y demanderai de regarder sur internet via son portable, puisqu'on capte partout, et il me dira si oui ou non le produit est cruelty free. Parce que voilà, c'est mon idée à moi. Vous savez très bien que sur ma chaîne je prône la tolérance, donc je ne vais pas vous dire oui faites comme moi, c'est mes idées, gna gna. Non, moi c'est pas comme ça que je fonctionne, c'est voilà ce que je pense moi, mais vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous avez envie. Voilà, je voulais juste vous le dire, que vous soyez plus étonnés de plus voir certaines marques sur ma chaîne. Et donc on va commencer enfin le thème de cette vidéo, parce que l'air de rien l'intro elle a juste duré 4 ans. Aujourd'hui c'est mon Rolling Project and Pan, donc en français parce que c'est bien aussi, c'est quand même une chaîne française. On a tous chez nous des produits que soit on n'aime pas particulièrement, soit il en reste un fond dans la bouteille et puis qu'on la termine pas parce qu'on a entamé d'autres choses, ou parce qu'on a eu envie d'entamer autre chose parce que c'est neuf, parce que c'est nouveau, parce que voilà. Et puis on a toujours donc des fonds, des machins qui servent à rien. Donc résultat, moi voilà, c'est mon cas. Soit c'est des produits parce que justement ils sont pas cruelty free et je veux les terminer pour ne plus les voir et puis passer à autre chose, soit c'est parce qu'il en reste un fond, ou c'est des produits que j'aime bien utiliser et que voilà, je veux voir terminer.
Donc je me suis munie d'un petit calepin sur lequel j'ai noté les produits. J'essaierai de vous faire des petites updates, donc des petits retours au moins une fois par mois. Et pourquoi rolling? Bah, le mot rolling c'est rouler, hein, pour roulement. Parce que quand je retirerai, quand j'aurai terminé un produit, je le remplacerai par autre chose. Alors pas forcément un produit de la même catégorie. Si c'est un produit de maquillage, ça sera peut-être une notion, je sais pas. Mais voilà, pour toujours garder 10 produits et voir un petit peu tout au long de l'année ce que j'aurais réussi à terminer. Donc le premier produit que je vais vous montrer, c'est un gommage pour les mains de la marque Sienne qui n'est pas cruelty free. Donc pareil, j'achèterai plus de produits pour le corps de chez Lidl. Il se présente comme ça. Le packaging dans l'année n'est pas forcément le même puisqu'ils le font au moment des produits en édition limitée. Donc moi c'est celui de Noël de l'année dernière, donc en plus il commence à arriver un petit peu à date. Il en reste pas énormément, je dois être à peu près là. Donc encore quelques fois, et c'est un bon produit ma foi, qui sent bon mais qui saute. Puisque il est à la mangue et à la papaye, et moi j'aime bien tout ce qui est fruits exotiques, donc il fait bien le job, mais parce qu'il n'est pas cruelty free, je veux le terminer et puis passer à autre chose. Ensuite, un masque de la marque Lovea Nature. Donc c'est un masque visage purifiant à l'argile rose. Donc lui il en reste vraiment pas beaucoup, peut-être pour une fois, et puis après on n'en parlera plus. Mais je me dis aussi qu'en faisant cette vidéo ça me forcera à le terminer, parce que voilà, il y a ça aussi, ça va me motiver. Donc voilà, celui-là. Alors je sais plus si l'OVA ils sont cruelty free, je regarderai puis j'essaierai de vous le noter si j'y pense. Mais il est très bien. Par contre il est quand même fort agressif, moi qui ai pourtant la zone T qui est particulièrement grasse. Même moi, pourtant ils le disent peau sensible, si vous avez la peau sensible je vous le déconseille, parce qu'il est quand même fort agressif. Donc il fait bien le boulot, mais attention si vous avez vraiment la peau sensible. Ensuite, en numéro 3, c'est le masque Pureté, poudre de baïkal purifiante de chez Yves Rocher, un gamme Sebo végétal. Bah, pareil, Yves Rocher, alors ne teste pas sur les animaux en France, en Europe, mais comme ils exportent en Chine, et il faut savoir une chose, c'est que n'importe quel produit qui arrive sur le territoire chinois, qui va être vendu en Chine, sera forcément testé. Donc voilà, tant que Yves Rocher continuera à vendre ses produits sur le marché chinois, moi, il ne rentrera plus chez moi. Ensuite, en numéro 4, j'ai mis la crème hydratante en mousse pour le corps de la marque Énergie Fruits. Donc ça, c'est super fun à utiliser. Les garçons, en plus, ils l'adorent. Donc je vais être aidée par mes deux bouilles pour terminer ce produit. Et ce qui m'a plu en plus, j'étais pas certaine que la marque Énergie Fruits soit cruelty free, c'est marqué testé entre copines, pas sur les animaux, donc ça m'a fait vraiment plaisir. C'est fabriqué en France, celui-là il est bio, il est sans parabènes, sans silicone, pH neutre, donc je rachèterai d'autres produits. Je vais me pencher plus sur la marque Énergie Fruits, parce que c'est une marque que j'aime bien, et en plus de temps en temps on arrive à en trouver chez Nose. J'avais acheté un parfum pour les garçons à la mûre qui sent très bon. Donc voilà, la marque Énergie Fruits, elle, je continuerai à l'acheter. Ensuite, par contre, si je viens à dire une erreur sur une marque que je pense cruelty free et qui ne l'est pas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, hein, je suis ouverte à... voilà, l'erreur est humaine, donc s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ensuite, numéro 5, un gommage de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est une miniature que j'avais eu en cadeau. C'est le gommage éclat fraîcheur, sève végétale, tout simplement. Donc de la gamme Hydra végétale. Il est très bien, rien à redire sur le produit, mais comme je vous ai expliqué précédemment, Yves Rocher, pas cruelty free, donc non. Et puis bon, il m'en reste pas beaucoup, donc ça je pense que j'arriverai facilement à le terminer. Ensuite, un démaquillant pour les yeux de la marque Le Petit Olivier, donc il est sans parabènes, sans silicone, à extrait d'olive.
Eux, je sais pas, ils ont le label One Voice. Alors One Voice, normalement, c'est cruelty free, mais bon, je vérifierai quand même. Mais je rachèterai pas parce que le produit ne me plaît pas. Là, c'est autre chose. C'est l'odeur qui me dérange. J'avais demandé à mon mari de me le ramener quand il était en course. Parce que j'avais vu sur je sais plus quelle chaîne qu'elle disait qu'il était bien et tout, mais déjà d'une, je trouve pas qu'il démaquille super bien, et puis en plus de ça, l'odeur me dérange, donc je le termine et je rachèterai pas. Et comme vous pouvez le voir, il m'en reste vraiment très peu. Je vais mettre comme ça et j'en suis là, donc ça devrait être vite parti. Numéro 7, la poudre de chez Catrice, la All Matte Plus, qui se présente comme ça. Donc Catrice, normalement, c'est une marque cruelty free, donc tout va bien. Elle commence à se creuser, on commence à voir le pan. En fait, c'est juste pour faire de la place dans mes placards que j'ai choisi celle-ci, dans mes tiroirs, parce qu'elle est très bien, j'ai rien à redire. Elle est pas... Moi, je la trouve pas si matifiante que ça, mais en même temps, moi qui ai la peau mixte à grasse, je peux pas lui demander non plus des trucs extraordinaires, mais elle fait quand même le job. En numéro 8, on va parler de la Master Camo. Alors elle, je l'aime beaucoup, mais Master Camo, c'est Maybelline. Maybelline, ils testent sur les animaux, donc même problème, même constat, il faut que je la termine. Donc je ne vais pas vous dire que je vais la terminer en entier, elle. Je vais me focaliser sur les 3 fards qui sont déjà bien creusés. Voilà, après je l'arrangerai, et je sais même pas si j'arrangerai ou si je la mettrai pas à la poubelle directement, parce que peut-être si je la garderai peut-être pour l'enlumineur, celui-ci, parce qu'il est quand même assez joli. Celui-là me plaît pas énormément, et le jaune c'est pour cacher les taches, et moi j'ai pas forcément des taches, donc à voir, mais en tout cas moi je veux me focaliser là, terminer ces trois fards là. En numéro 9, c'est une petite palette de chez Max More, c'est la matte, mais vous verrez plus rien d'écrit parce que c'est en train de s'effacer. Elle est cruelty free, puisque la marque Max More est cruelty free, donc ça c'est vraiment chouette, parce que c'est la marque qu'on trouve chez Action, et les produits sont géniaux, très peu chers, donc eux je continuerai de les acheter. Et moi là je veux pas finir totalement la palette, je veux terminer ce fard là, puisqu'il est déjà quand même bien creusé. Cette palette là, de toute façon je la laisse toujours dans mon tiroir où j'utilise les palettes, parce que si justement dans une palette je n'ai pas un fard comme ça, voilà, c'est celui dans lequel je vais aller taper, donc je vais me focaliser sur cette palette là pour la terminer. Et on va terminer cette vidéo et donc ce projet avec la palette Max More Highlight Foundation Contour Blush, une palette que j'ai juste adorée, donc qui se présente comme ça. Comme vous pouvez le voir, ce pan là il n'existe plus parce que je l'ai fait sauter pour me servir de la forme, parce que j'ai dans l'idée en fait de me servir de ces 4 fards là et de refaire une palette moi-même, puisqu'il y a des tutos sympas, et comme j'ai des beaux papiers et que je me débrouille pas trop mal en cartonnage et tout ça, me refaire une palette, voilà, comme ça prendra moins de place. Et donc je voudrais terminer ce pan là qui est un fard pour faire du contouring que j'adore. Je m'en suis encore servi aujourd'hui. Et donc voilà, il reste pas grand chose, et comme ça après je pourrais faire sauter le pan et les pans, et puis faire une palette plus petite, en sachant que les 2 fards à joues sont super aussi, que je les aime beaucoup. Ça c'est ce qu'ils appellent normalement une poudre fond de teint, je crois, dans mon souvenir ils la mettent pas forcément en poudre, mais moi je m'en servirai en poudre aussi. Donc voilà, ça, cette palette là elle est super. Si vous la retrouvez dans vos actions, allez-y, parce qu'elle est vraiment super bien. Et bien voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais mis dans ce projet de Tenpan. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aussi vous avez un projet Tenpan en route. Si vous en avez fait une vidéo, n'hésitez pas à me mettre le lien, parce que moi j'adore ce type de vidéo. Je crois que j'ai pu regarder toutes celles qui étaient en français, parce que je cherche sur YouTube, j'adore regarder ça. Et puis les updates, voir si elles ont réussi ou non à terminer les fameux produits. Donc n'hésitez pas à me dire, à me mettre les vidéos en commentaire si vous en avez fait, et puis à me dire si vous en faites un
Voilà, vous n'êtes pas obligé forcément de le filmer, mais j'espère que ça va vous donner envie vous aussi de le faire à la maison, parce que c'est chouette. Après on est tout fier de dire ah ça y est, j'ai fini ce truc là, allez on passe à autre chose. Donc voilà, et puis de se dire qu'on n'a pas fait de gâchis, que ce qu'on a acheté, l'argent on l'a pas mis dans la poubelle, qu'il a servi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, parce que plus on est fou, plus on rit. Et moi je dis à bientôt dans une prochaine vidéo.